C'était l'appel à la prière et on enchaîne avec notre tournée au cœur de l'actualité. On parlait du dossier de Gaza. Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Hissène Haridi, qui est ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, en dépit d'efforts diplomatiques intenses menés sous l'égide du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, aucune trêve n'a pu être conclue depuis celle d'une semaine intervenue fin novembre 2023. Quel est le problème qui a stoppé les négociations entre Israël et le Hamas? Pour le moment actuel, je pense que toutes les parties attendent l'arrivée du président élu, M. Trump, à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Et peut-être après ça, on verra un certain mouvement, disons un mouvement relativement positif vers une pause ou un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Mais certainement, il y a des problèmes de nature technique, c'est-à-dire combien d'otages Hamas va libérer, de quel âge, est-ce que des soldats, des civils, les femmes, les personnes les plus âgées. Alors, ce sont des problèmes techniques. Mais je crois que le problème est plus profond et plus profond que ça. Ni le gouvernement israélien, ni le Hamas ont intérêt à arriver à un accord, soit un accord intérimaire ou un accord définitif. Pour le moment, je dis pour le moment, oui. Beaucoup des observateurs pensent que les choses pourraient changer après le 20 janvier, madame. Et est-ce qu'on peut dire que le problème des listes des otages constitue un nouveau prétexte de la part d'Israël pour stopper les négociations? Comme je viens de le dire, madame, le gouvernement israélien et M. Netanyahou personnellement ne voient aucun intérêt à arriver à un accord intérimaire pour le moment. Il y a des gens qui croient, il y a des experts qui en cru toujours. Oui. Lui, il attendait l'arrivée du président élu américain, M. Donald Trump, au pouvoir, avec qui il a des bons rapports. Et attendons, mais certainement, je ne pense pas que d'ici le 20 janvier, un accord entre Israël et Hamas pourrait être entériné. Merci pour vos éclaircissements, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi. Vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Et une petite pause, mesdames et messieurs, et je reviens tout de suite. Mesdames et messieurs, en Syrie, où le nouveau chef de la diplomatie syrienne, Asad al-Shibani, est arrivé aujourd'hui aux Émirats arabes unis dans le cadre d'une tournée régionale qui l'a conduit d'abord en Arabie saoudite, puis au Qatar. Monsieur Shibani est accompagné du ministre syrien de la Défense, Mourhaf Abou Qasra, et du chef